Et pour célébrer cette journée de la Terre, je vous présente le nouveau bâtiment 100% écologique de Griffin Rock. La bibliothèque Mère le Ski. Toit en canettes d'aluminium recyclées, murs en bouteilles de verre jetées, et bien entendu, tous les livres de la bibliothèque sont imprimés sur papier recyclé. Les autres bâtiments vont être verts de jalousie, car tout est recyclé dans notre nouvelle bibliothèque. Il n'y a pas un seul gramme de neuf. Ça vaut aussi pour les blagues. Ici les appels d'urgence, je vous écoute. Charles, envoyez toute l'équipe de sauveteurs! Madame Nederlander? Bon, restez calme. C'est une question de vie ou de mort! Il faut que vous veniez, sinon... Ah! Madame Nederlander, allô? Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Bon, je vois la maison de Madame Nederlander. Il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. C'est peut-être l'intérieur qui brûle. Ou des voleurs? Une inondation? Pas trop tôt! Vous en avez mis du temps à arriver! J'ai bien cru que j'allais devoir secourir mon pauvre monsieur Coussinet moi-même! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, poussez nos sabots. Rescue Bots, à la rescousse au numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Repose-moi, espèce de brute robotique! Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais cette brute robotique vient de vous sauver la vie. C'est le pauvre monsieur Coussinet qui a besoin d'être sauvé! Oh mon bébé! C'est une urgence! Certaines personnes ont une drôle d'idée de ce que sont des urgences. Boulder, fais descendre le chat, s'il te plaît. Au moins, il y en a un qui sait dire merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur Coussinet. Très bien, les enfants. Réunion de groupe. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Ce n'est pas tous les jours la journée de la Terre sur cette planète? Oui, mais là, c'est une journée spéciale. Et c'est pourquoi nous allons faire le grand ménage de printemps dans la caserne de pompiers. Papa, la journée de la Terre, c'est pour protéger l'environnement, pas pour faire des corvées. À chacun sa manière de célébrer la Terre. Ah. Cody, toi et les robots, vous allez nettoyer le bunker. Danny et Graham, inventaire du garage. Cade, tu viens avec moi. Moi, ce que je dis, c'est que si un chat peut grimper à un arbre tout seul, il peut redescendre tout seul, pas vrai? Ce soi-disant sauvetage était une pure perte de temps. Madame Nederlander avait l'air très inquiète pour son bébé. Je ne savais pas que les humains pouvaient engendrer des animaux domestiques. Ce chat n'est pas vraiment le bébé de Madame Nederlander. C'est son animal. Parfois, nos animaux sont comme un membre de la famille, ou nos meilleurs amis. Tu as déjà eu un animal, Cody? Non, j'aurais bien voulu un chiot. Mais papa dit pas de chien. C'est trop de responsabilité, fiston. Sage parole, ces animaux semblent être une vaste source de problèmes. Non, pas tous les animaux, Chase. Il y en a même qui travaillent avec les sauveteurs. Tu vois? Les policiers se servent parfois de chiens spécialement dressés pour retrouver ce qu'ils cherchent. Il y en a qui accompagnent les pompiers et d'autres qui aident les skieurs en danger. C'est incroyable. Où les humains trouvent-ils ces animaux? Le plus souvent dans un foyer. On garde tous ces animaux dans une grande cage jusqu'à ce que quelqu'un vienne les adopter et... Salut, Francine. Oui, j'arrive dans une seconde. Faut que j'y aille. Doc nous emmène, Francine et moi, voir l'exposition de la Journée de la Terre au zoo. C'est quoi un zoo? Disons que c'est une sorte de foyer géant pour animaux. Je t'enverrai des images, Boulder. Cody est en train de filer, c'est normal? Je suis surpris que tu puisses voir quoi que ce soit à travers cette vitre.
continue de frotter. Cody, dépêche-toi! C'est à l'intérieur du zoo qu'il y a des photos à faire. Attends, il faut que j'envoie celle-là à un ami. Francine, on dépasse tous les animaux. Pour commencer par les meilleurs, les lémuriens, ils font partie de l'exposition d'aujourd'hui. Tu ne veux pas t'arrêter un peu pour voir le lion qui louche? Les lémuriens sont avant les lions dans le dictionnaire. Alors j'imagine qu'on ne verra pas les zèbres. Ils sont géniaux, pas vrai? Ces lémuriens sont tellement bien dressés qu'ils sont quasiment aussi intelligents que des humains. Alors pourquoi ils jouent avec des déchets? Ils ne jouent pas avec des déchets, Cody, ils les trient. Chaque lémurien a été dressé pour reconnaître les matières recyclables. Tu vois? Il renifle chaque détritus pour en deviner la matière et il va le mettre dans la bonne poubelle. Plastique, verre, papier, peu importe. Et les lémuriens nettoient même leurs plats une fois qu'ils ont fini de manger. Waouh, ça, même Kate n'y arrive pas. Et maintenant, on peut voir le lion qui louche. D'accord. Mais je ne suis pas sûre que lui arrivera à nous voir. Boulder? Chut! Où tu vas comme ça? Je vais chercher un animal pour le groupe. Cody va avoir la surprise de sa vie. Je croyais que le chef avait dit pas de chien. Qui a dit que j'allais prendre un chien? Cody m'a envoyé des images du foyer pour animaux qu'il a visité. Il y en a plein là-bas. Je n'ai plus qu'à choisir celui que nous allons adopter. Il faut reconnaître qu'un peu d'aide pour nos sauvetages ne nous ferait pas de mal. On peut en prendre un avec une douce fourrure? Pourquoi les portes sont-elles fermées? Sûrement pour protéger les animaux, jusqu'à ce qu'on les adopte. Heureusement, c'est un bâtiment de la ville. Les ingénieurs comme Graham et moi peuvent y accéder 24 heures sur 24. Oh, ils sont tous tellement mignons. Comment on va faire pour n'en choisir qu'un seul? Regarde, c'est un monsieur coussinet à notre taille. Ah! Peut-être, mais il n'est pas aussi adorable. Je parie qu'il est très fort. Regarde comme il peut sauter loin. C'est l'animal idéal pour notre équipe de sauveteurs. Oh, mon scanner ne fonctionne pas. Toi, tu coupes l'électricité, moi je vais ouvrir la cage. On te souhaite la bienvenue dans l'équipe des Rescue Bots. Blitz, comment on l'appelle? Pourquoi pas Moustache? Moustache! Oh, Moustache! Je ne crois pas que ce nom lui plaise. Vite! Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre ne l'adopte. Là, près du sentier. Ne t'inquiète pas, Moustache. On va te ramener avec nous. Ah! Ne vous inquiétez pas. Ceci est une patrouille de routine. On devrait peut-être appeler le chef. Tu as oublié ce qu'a dit Graham. Les chats ne constituent pas une urgence.
Et puis, on ne va pas gâcher la surprise de Cody. Continuons à chercher. C'est encore Madame Nederlander. Je vais prendre l'appel. Transfère-la sur mon émetteur. C'est une urgence! Et, baisse le volume. Tu veux bien, Cody? Les enfants, on a un problème plutôt urgent. Laisse-moi deviner, un chat dans un arbre? On peut dire ça comme ça. Mais cette fois, nous allons avoir besoin de renforts. Ah, tu ferais bien de contacter les robots par radio, papa. Blitz n'est pas là. Et Boulder non plus. Où sont-ils passés? Ah, désolé, je n'en sais rien. Ils ont dû oublier de m'envoyer une invitation. Je vais dire à Blitz et Boulder de me rejoindre chez Madame Nederlander. Vous trois, vous venez avec Heatwave. On va être un peu serré, là. Et c'est ma ceinture, ça! L'espace vital, ça te dit quelque chose? Attention à ton coude. Où est Madame Nederlander? Le lion n'a pas... Enfin, je veux dire, j'espère qu'elle est... Elle est à l'abri. Et Monsieur Coussinet aussi. Eh ben bravo, on a failli attendre. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti te balader sans moi. Ce n'était pas une balade pour le plaisir. Vous avez retrouvé mon animal. Ton animal? Eh bien, normalement, ça devait être une surprise pour Cody. Ça aurait été une surprise pour tout le monde. Ce n'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage! Comment cette bête a-t-elle pu se libérer? Je l'ai adopté, dans un foyer pour animaux. Tu veux dire dans un zoo, c'est ça? Il y a une différence? Une grosse différence. Les coutumes humaines sont difficiles à comprendre. Oh! Oh. Gentil, le lion. Et toi, le roi de la jungle, par ici. Francine, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Allez, file! Un bracelet à champ de force. Pour joindre l'utile à la mode. Comment tu savais que j'étais ici? J'ai remonté le signal de ton téléphone. Le lion m'a appelé par accident. Heureusement que je n'étais pas très loin. On ferait mieux de dire ce qui se passe à mon père. Ça y est, je le vois. Maintenant, Danny! Bravo, bien joué, Danny. Occupe-toi de retrouver le lion, tu veux?
Restez à l'intérieur et vous n'aurez rien à craindre. L'école va rester fermée jusqu'à ce qu'on capture ce lion. Burns, où est votre groupe? Nous vivons une véritable catastrophe. Monsieur le maire, calmez-vous. C'est à cause du lion? C'est la bibliothèque. Elle va s'écrouler à cause de ces créatures. Tu vas me rendre ça tout de suite, espèce d'écureuil chiant! Du plastique? Il m'avait juré que c'était des vrais cheveux! Hé! On dirait les lémuriens super bien dressés du zoo! Vous avez entendu? Les lémuriens ont dû s'échapper quand Boulder a fait sortir le lion. Boulder a fait ça? Oh, désolé. J'ai gâché la surprise. Les lémuriens du zoo ont été dressés pour trier les déchets, pas pour démonter les bâtiments. Ce bâtiment est un déchet. Il est en déchets recyclés. Les lémuriens pensent qu'ils font simplement leur travail. Comment les forcer à s'arrêter? J'ai une idée. On leur donne des friandises. Danny, continue à chercher le lion. Si tu as besoin de renfort, n'hésite pas à donner l'alerte. Tous les autres, rejoignez-nous à la bibliothèque. Notre Cody a un plan. Monsieur le maire, vous devriez vous éloigner pour votre sécurité. Après toutes ces années, j'avais enfin un bâtiment à mon nom. Et on le met à la poubelle. Il faut dire que le bâtiment est fait de poubelles, monsieur le maire. Vous voyez ce que je veux dire? Ton plan avance comme tu veux. Je ne voudrais pas que tu paniques, mais la bibliothèque a 2 nouvelles fenêtres. On est prêt à intervenir, papa. Au zoo, les lémuriens sont toujours nourris une fois qu'ils ont terminé de trier les déchets. Donc ils s'arrêteront si on arrive avec toute une cargaison de friandises. Les lémuriens n'ont pas l'air intéressés. Ça, c'est étrange. Attends, au zoo, ils faisaient sonner une cloche avant de donner la nourriture. Bricoler un son de cloche ne devrait pas poser de problème. Boulder, tu peux amplifier ce bruit? Ça a un peu trop bien marché. Boulder, marche arrière! On ne peut pas laisser les lémuriens manger toutes les friandises avant de les ramener au zoo. Il va falloir que j'y aille doucement, je ne voudrais pas écraser qui que ce soit. J'y ai déjà pensé. Je marche derrière toi pour t'ouvrir le chemin. Boulder, si tu décides de griller les feux rouges, je ne te dénoncerai pas. Freinez, messieurs, dames. Les animaux ont la priorité. Mauvaise nouvelle, les gars, j'ai retrouvé le lion. Mais c'est pas une bonne nouvelle, ça? Regarde où elle l'a retrouvé. Dépêche-toi, Boulder, ou les lémuriens vont finir dans la gueule du lion. Waouh, ça c'est bien joué, les amis. Ah, vous savez ce qu'on dit? La 8e, c'est la bonne.
Ah, si on m'avait dit que le recyclage pouvait être aussi dangereux... Hé! Quelqu'un a coupé l'électricité de cette cage. Je croyais que ça faisait partie du processus d'adoption. Je vous présente le nouvel enclos Merle-Ski. Grâce à lui, notre bien-aimé lion qui louche restera tranquillement chez lui pour la sécurité de tous. Moustache était trop dangereux pour vivre avec nous. Mais quand même, ça aurait été bien d'avoir un animal. Oui, je sais ce que tu ressens. Et papa aussi. Alors on t'a pris quelque chose pour t'entraîner. C'est pour moi. Allez, mon grand, on va se balader tous les deux. Va chercher. Je crois qu'il n'a pas encore totalement maîtrisé le concept d'animal de compagnie. Nous interrompons cette nouvelle rediffusion du défilé pour un reportage en direct exceptionnel. Un camion suspendu dans le vide. Un véhicule de sauvetage qui peine sous l'effort. Une ville qui ne tient plus qu'à un fil. Ne vous inquiétez pas, Edgar, tout va très bien se passer. Ça va bien se passer, n'est-ce pas, Boulder? Oui, Graham, enfin je l'espère. Tiens bon, encore quelques instants, mon grand. La cavalerie arrive. Écoutez, n'oubliez pas de vous comporter comme des robots, vous passez à la télé. Heatwave. L'échelle, compris. Je veux dire, à vos ordres, chef. Je suppose que ton frein d'urgence est poussé à fond, Boulder? Oui, mais ça ne change pas grand-chose. Allez, sautez, Edgar, n'ayez pas peur. Par ici, venez vous asseoir. On va s'assurer que vous allez bien. Et voilà, la famille Burns a encore réussi un sauvetage époustouflant. Mais il leur faut récupérer le chargement hautement toxique. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescousse, son numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Papa, Chase n'a personne derrière le volant.
Chef Burns, n'est-ce pas là la preuve de ce que je soupçonnais, de ce que j'ai affirmé dans de nombreux reportages? Il y a des extraterrestres à Griffin Rock, n'est-ce pas? Et ils vivent juste sous notre nez. Que voulez-vous dire par là, Monsieur Prescott? Là! La trace d'une soucoupe dans ce champ! Eh bien, une soucoupe est censée être circulaire. Ce n'est pas le cas ici. C'est l'endroit où le maire et sa femme font couper l'herbe pour leur pique-nique du dimanche. En tout cas, je continuerai à chercher la vérité, chers téléspectateurs. C'était Huxley Prescott, le fouineur né. Des infos que vous aimez. Ne t'en fais pas, Chase, il ne t'en veut pas. Le chef a toutes les raisons de m'en vouloir. Nous devons garder nos identités secrètes et j'ai échoué lamentablement. Je suis un rebelle et honté. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'étonne de toi. Ne t'inquiète pas, tu as pris la bonne décision. Si tu n'étais pas intervenu, on aurait nettoyé des déchets toxiques pendant toute une semaine. Hein? Chef, allez-y, disputez-moi, je le mérite. Je ne suis pas venu ici pour disputer qui que ce soit. J'aurais dû vous dire ceci depuis longtemps. Lorsque des vies sont en jeu, n'hésitez jamais à intervenir, même si ça risque de révéler vos véritables identités. Chef, Optimus ne pense pas que les humains soient prêts à entendre la vérité. Optimus serait le premier à être d'accord avec moi. Si jamais le secret est découvert, il faudra faire avec. Sauver des vies sera toujours notre priorité. Vous croyez encore que les habitants de cette planète se méfieront parce qu'on vient de Cybertron? Pourtant, on aide les gens. Ça devrait prouver que nous ne sommes pas méchants. Ce serait formidable de ne plus devoir nous comporter comme des robots sans conscience. Certains d'entre nous n'arrivent pas vraiment à faire semblant. C'est difficile pour chacun d'entre vous, j'en suis conscient. Mais pour l'instant, nous gardons encore le secret. C'est d'accord? Oui, chef. Vous avez bien travaillé aujourd'hui? Et voilà, la mascarade continue. Waouh! Oh, voilà qui est impressionnant, Dr. Green. C'est seulement une petite babiole que j'ai bricolée pendant mon temps libre. Papa, je n'arrive pas à croire que tu aies construit une parabole SETI sans rien me dire. On se sert de cette grande antenne pour repérer toutes les formes de vie à travers la galaxie. Savez-vous ce que veulent dire les initiales SETI? Situer les extraterrestres inconnus. À dire vrai, ma petite fille, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que les extraterrestres cachés dans l'espace racontent à leurs espions qui vivent à Griffin Rock. Quoi? Vous croyez qu'il y a des aliens ici? Monsieur Prescott est libre de croire ce qu'il veut, Francine. D'autant qu'il m'a payé pour construire cette parabole. Allez, laisse-lui la place. Oh, allez-y, branchez-moi, Dr. Green. Bon, d'abord, nous tournons le bouton de l'amplificateur sur puissance normale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à écouter. Si vous entendez quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous tournez le bouton au maximum. Mais ne le laissez pas sur cette position trop longtemps. Sinon, ça provoquera une surcharge du système. Formidable! Je vais enfin avoir la preuve que des extraterrestres vivent en secret dans notre ville. Connexion au satellite de Griffin Rock réussie. Place au cinéma. Je vote pour un film d'action, si possible avec des courses-poursuites. Comédie, s'il te plaît. C'est curieux, en ce moment, je suis d'humeur à rigoler. Oh, et pourquoi pas un film d'amour? Oh non, pas ça, mais nous plutôt un film de guerre. Essayons quelque chose de nouveau. Un drame historique. Oh non, on est obligé. Cody, la guerre, ça fait partie de l'histoire. Ça va vous plaire? Ce sont des explorateurs qui apprennent à vivre avec les gens du pays. Non, montre-nous autre chose. un film d'amour. Oh, Cody, t'es dur avec nous, tu sais. Dans ce pays, ils ont des lances et des sarbacanes. Là, tu m'intéresses. Ils se méfient de nous. Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 vaisseaux arriveront, suivis par 10 autres. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. C'est pire que ce que je croyais. C'est terrible. La ville de Griffin Rock est à la veille d'une véritable invasion extraterrestre.
Dire que je trouvais tout intéressant sur la planète Terre. Voici une annonce urgente pour la ville de Griffin Rock. Ici Huxley Prescott en direct de ma nouvelle parabole. Il y a à peine quelques instants, j'ai intercepté un message secret envoyé à Griffin Rock. Envoyé depuis l'espace. Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 vaisseaux arriveront, suivis par 10 autres. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. Au moment où je vous parle, les extraterrestres sont en train de mettre en place leur plan diabolique afin de préparer leur invasion. Vous avez officiellement le droit d'avoir peur, voire très peur. Un message extraterrestre? Impossible, c'est sûrement une invention d'Huxley. Il veut sauver les apparences après s'être ridiculisé aujourd'hui. Oui, mais cette fois, quelqu'un pourrait vraiment le croire. Non, je pense que personne dans cette ville ne fera attention à... Ah, autant pour moi. Les urgences de Griffin Rock? Oui, monsieur Bufkin? Non, je ne vois pas pourquoi les extraterrestres vous voleraient vos vaches. En uniforme! Ne quittez pas, monsieur Bufkin. Les urgences de Griffin Rock? Cody, à la salle d'opération. J'y vais tout de suite. Mais j'ai vu votre mari il y a quelques instants, madame Pruitt. Je vous assure qu'Edgar n'est pas un cafard géant de la planète Mars. Les urgences de Griffin Rock? Bonsoir, monsieur Perkins. Les habitants de la Lune mangent votre maïs? Monsieur Perkins, tout va bien? Ils arrivent! Ils arrivent! Boulder, transformation! Cody, tu diras à Monsieur Bufkin qu'on a retrouvé ses vaches. Si on croise un extraterrestre, j'espère que ce sera seulement le petit tout gris qui cherche toujours un téléphone. Hé, Danny, j'ai plusieurs appels à propos d'un ovni qui décollerait de la place de l'hôtel de ville. On se rend sur place. Qu'est-ce que tu fabriques, Milo? Je vais à la chasse aux soucoupes volantes! Fais atterrir cette montgolfière, tu risques de te blesser. Désolé, Danny. Un homme a le droit de défendre sa terre! Oh. Vous voyez, Madame Nederlander? Monsieur Coussinet n'a pas été enlevé. Il était coincé dans un arbre. Encore. Mais c'est incroyable! Que se passe-t-il ici? Alerte, un piéton bouleversé s'approche de nous. Hein? Ils nous poursuivent. Ils sont ici. Vous êtes le prochain. Ils vont... Non, monsieur le maire, personne ne nous poursuit. Non, non, nous sommes tous en danger. Vous n'avez pas compris? Ils sont partout. Faites comme moi, chef. Allez-vous-en, vite! C'est une panne d'électricité, monsieur. Ils sont partout. Ils sont partout. Éteignez cette sirène ou tous les habitants vont... Ah, la ville entière est devenue folle. Bon, les enfants, écoutez-moi. Cody? Papa, je t'entends très très mal. On a de gros problèmes d'électricité. C'est la même chose partout sur l'île, Cody. C'est pourquoi je veux que Cade, Danny et Graham me retrouvent à la centrale. Peut-être que... Papa? Quelqu'un m'entend? Oh! Maintenant, les extraterrestres coupent nos moyens de communication. C'est la première étape avant de procéder à l'invasion totale. Il faut tout faire pour quitter cette île avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Attendez-nous! C'est pas vrai! Les aliens nous envahissent! Des extraterrestres! Du
Mesdames et messieurs, il n'y a pas la moindre invasion à Griffin Rock. Accrochez-vous bien, on va vous remorquer jusqu'au port. Boulder, où est Graham? À l'intérieur. Graham! Depuis quand la centrale est-elle si lugubre? Cody, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ce n'est pas bien de nous faire des frayeurs pareilles. Désolée, c'est juste que j'étais tout seul et la communication a été coupée. Et... j'étais très inquiet pour vous. Je comprends, Cody. Aide-nous à chercher Graham. Je l'ai déjà trouvé. Suivez-moi. Les aliens! À moins que ce ne soit juste un hibou. Vous êtes un peu trop nerveux, les gars. Et c'est normal. J'ai vu des films avec des aliens, ils se collent sur le visage et ils pondent des œufs dans votre ventre. Non, ce sont des grosses flaques qui avalent tout sur leur passage, y compris les véhicules. C'est inexact. Ce sont des tueurs camouflés, mais ils ne peuvent pas vous voir si vous êtes couvert de boue. Il faut qu'on trouve de la boue. Vous oubliez une chose, on est des extraterrestres. Comment tu as fait pour entrer? Par l'un des tunnels du bunker qui mène au sous-sol de la centrale. Je croyais que tout le monde était au courant. Qu'as-tu découvert, Graham? Il y a quelque chose qui pique toute l'énergie de la centrale. Tu veux dire des aliens? Des extraterrestres qui en veulent à notre électricité? Je n'ai aucune envie de le croire, mais Huxley a peut-être raison. Attendez, écoutez ce que Graham a à dire. Eh bien, d'après ces données, toute l'énergie se dirige droit vers la parabole de Huxley-Prescott. Tiens, pourquoi ne suis-je pas surpris? Alors tout ce que nous avons à faire, c'est éteindre la parabole, c'est ça? Oui, avant qu'elle ne soit en surcharge. Sinon, que se passera-t-il? Une surtension si puissante qu'elle ferait exploser tous les appareils électriques de l'île, y compris la centrale. Non! L'entrée! Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il n'y ait plus d'électricité! Oh, trop tard. Les verrous électroniques sont déconnectés, on est coincés ici. Heatwave! Est-ce que tu m'entends? Oui, Cade. La porte est coincée! Reculez! On n'a pas le temps! On passe par les tunnels! Heatwave! Toi et les robots, vous allez à la parabole et vous la débranchez! Faites vite! La vie des habitants est en jeu! On y va! Il n'y aura personne au volant. Si jamais quelqu'un nous voit, nous serons démasqués. Les humains ne sont pas prêts à connaître la vérité. Même pour moi, c'est évident. Mais comme le chef l'a dit, sauver des vies est notre priorité. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Francine, reste dans la voiture. A-t-on appelé la garde nationale, la marine? Où sont les hélicoptères pour l'évacuation? Il n'y a pas d'invasion extraterrestre, Huxley. Alors pourquoi les communications ont-elles été coupées? Pourquoi la panne d'électricité? À mon avis, vous avez laissé le bouton de l'amplificateur au maximum. J'avais raison. Votre parabole a pris toute l'électricité de la ville et maintenant elle est en surcharge. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aliens et ils vont envahir notre île, ça j'en suis sûr et certain. Eh bien, dans ce cas, ils ont intérêt à changer de stratégie. Parce que tous les instruments ont grillé. Une surcharge électrique va se produire, elle risque de raser la moitié de l'île. Où est la famille Burns? Chef! Chef! Vous devez détruire la parabole, c'est notre seul espoir! Je ne crois pas que le chef t'entende, papa. Il n'y a personne à l'intérieur de ces robots. Quoi? Mais alors, qui leur donne des ordres?
Activez les caméras. Enregistrez. Des robots sans le moindre pilote! Et si c'était eux, les extraterrestres, s'agit-il des espions envahisseurs qui ont reçu ce mystérieux message de l'espace? Étant donné que le chef Burns et ses enfants ne sont pas dans les parages... C'est pas vrai, monsieur Prescott. Robots, revenez! Mission accomplie, attendons les nouveaux ordres. Ce sera tout pour l'instant. Mode véhicule, je vous prie. Mais je croyais que c'était des... Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous construire cette parabole. Vous et vos extraterrestres imaginaires, vous avez failli faire sauter notre île. Imaginaire? Mais j'ai la preuve que les aliens sont ici, écoutez! Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 Attendez, vaisseaux arriveront. c'est le film qu'on a regardé? Suivis par C'est le film qu'on a subi, oui. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. Mais attendez une minute. Je comprends maintenant. Ce message ne vient pas des extraterrestres. Ce sont les dialogues d'un film. D'un film? Comment ça? Cody, tu peux nous dire de quoi tu parles? Je l'ai regardé tout à l'heure. Ça s'appelle Le Vieux Pays de Tatooine. Oh! C'est le film que Cody a choisi sur le satellite de Griffin Rock. Et la parabole de Huxley a capté le signal. Voilà qui explique tout. Mais j'ai cru... Vous êtes incroyable, Huxley. Vous vous rendez compte de la panique que vous avez provoquée? On a passé toute la nuit dehors. Vous savez ce qu'on dit de ceux qui tentent de creuser toutes les pistes? Ils finissent par se salir les mains. Allons rassurer la population, les enfants. Ce ne sera pas nécessaire, chef. Huxley diffuse tout ce que nous disons en direct, depuis que l'électricité est revenue. Oh. Papa, des véhicules qui se conduisent tout seuls, est-ce que c'est possible? Pas encore, Francine, mais c'est un projet sur lequel je travaille. Au revoir, Francine. Bonsoir, Cody. Mais attendez! Les extraterrestres jouent-ils au chat et à la souris avec nous? Nous observent-ils en ce moment même? Allez, montrez-vous! Oh!